Une tendance très inquiétante a certainement déjà été remarquée par ceux qui regardent régulièrement nos bilans hebdomadaires des catastrophes climatiques. Presque à chaque épisode, des reportages sur des anomalies naturelles en Russie apparaissent. Ce n'est pas parce que nous l'ignorions auparavant, il y avait simplement beaucoup moins de cataclysmes naturels dans cette région. Et voilà que, pour une raison inconnue du grand public, tout a changé. La Russie rattrape rapidement le reste du monde en nombre et en intensité d'événements climatiques extrêmes. Que s'est-il passé dans ce pays? En regardant notre épisode d'aujourd'hui jusqu'à la fin, vous trouverez la réponse à cette question. Russie. Le 8 mai, dans le district de Svetlinsky, dans la région d'Orenbourg, sur le territoire du Sovkho-Tobolski, un phénomène naturel rare pour cette zone s'est produit. Une tornade puissante a traversé la localité, provoquant la panique parmi les habitants. La tempête était accompagnée de grêle de la taille d'un œuf de poule. Les étables ont subi des dégâts importants, entraînant la mort et les blessures d'animaux. Des témoins ont rapporté qu'il y avait eu 2 tornades. La seconde est passée au-dessus d'un champ avant de se dissiper rapidement sans causer de dégâts. Le même jour, de fortes tempêtes accompagnées de grêle et de vents violents se sont abattues sur les régions du Caucase du Nord. Les vents ont arraché des arbres et des poteaux, déchiré des lignes électriques. La grêle a gravement endommagé les vergers et les cultures, mettant en péril les récoltes. En Ossétie du Nord, plusieurs districts sont restés sans électricité. La grêle, grosse comme une noix, a gravement endommagé les arbres fruitiers. Dans le village de Kosta, le vent était si fort qu'il a renversé un monument. À Vladikavkaz, un arbre est tombé sur une voiture, blessant 2 personnes, dont une grièvement hospitalisée. Le 12 mai, dans le village de Storozevaya, en Karatchayevo-Tcherkessy, une tempête de grêle a détruit les récoltes futures dans lesquelles les habitants avaient investi leurs forces et leurs moyens. Les gens ont perdu ce avec quoi ils comptaient nourrir leur famille et gagner leur vie. Dans le kraï de Stavropol, le 9 mai, après de longues pluies, l'eau s'est déversée des champs et a inondé le village d'Ovoski, dans le district de Turkmansky. Le niveau de l'eau a atteint 1,5 m dans certaines maisons. Les planchers ont été endommagés, les meubles et appareils électroménagers sont devenus inutilisables. Une portion de la route régionale a également été inondée. Dans le district de Gordievsk, un état d'urgence a été déclaré. Plus de 10 000 hectares de cultures de blé, d'orge, de maïs, de tournesol, de pois et de lin ont été endommagés par la grêle grosse comme une noix. Les pertes varient de 20 à 100%. Le 12 mai, un phénomène rare et difficile à prévoir, une bombe de pluie, a été enregistrée dans le village de Solneknodolsk. Il s'agit d'un puissant courant descendant chargé de précipitations. Cela a provoqué des dommages au réseau d'approvisionnement en eau, entraînant une coupure de l'eau dans plusieurs maisons. Activité sismique. Le 13 mai, dans la région des Champs Flégréens, Campi Flégret, le supervolcan le plus dangereux d'Europe, une série de 49 secousses sismiques a été enregistrée, dont certaines de magnitude 4,4 et 3,5. L'épicentre se situait près de la ville de Puzol, Pozioli. Ce SM sismique a entraîné l'évacuation d'écoles et de bâtiments publics, l'interruption du trafic ferroviaire régional, ainsi que l'activation des centres de coordination d'urgence. Il est important de souligner que plus d'un demi-million de personnes vivent dans la zone rouge, c'est-à-dire à proximité immédiate de la caldeira. Le ministère de la Protection civile a déclaré l'état d'urgence, car un SM sismique persistant touche cette région depuis plusieurs mois. Certaines secousses sont clairement ressenties par la population locale et ont déjà causé des dégâts matériels et des blessures. Autrefois, des tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 4 ne survenaient ici qu'une fois toutes les quelques décennies. Désormais, 2 événements de cette intensité ont été enregistrés en seulement 2 mois. Le même jour, un violent séisme de magnitude 6,1 a été enregistré au sud de l'île de Crète, en Grèce. Il a été ressenti dans tout l'est de la Méditerranée, notamment en Israël, en Égypte, en Turquie, en Jordanie et au Liban. Roumanie. Les conditions météorologiques extrêmes continuent de semer le chaos en Roumanie. De violentes tempêtes ont provoqué un véritable désastre dans le département de Dolj, inondant plus de 100 maisons et endommageant environ 3500 hectares de terres agricoles. Dans le département de Mehedini, une forte grêle a détruit les vignobles ainsi que les cultures d'oignons, d'ail et d'autres légumes. Un habitant de 82 ans a déclaré qu'il n'avait jamais vu rien de tel de toute sa vie.
Plusieurs routes départementales ont été totalement bloquées par les inondations, ce qui a fortement perturbé la circulation. Quelques jours plus tard, une vague d'air arctique a traversé le pays, provoquant un refroidissement anormal pour la mi-mai. Des chutes de neige ont recouvert le nord du pays. Dans les montagnes de Rodna, des tempêtes de neige ont fait rage, avec une couche atteignant 10 cm. Le 12 mai est devenu le jour le plus froid des 50 dernières années, battant un record journalier historique. À Mircurea CUC, les températures sont tombées à -3,6 degrés Celsius. Au sommet du mont Omu, on a relevé -7 degrés Celsius. Le froid a été si soudain et intense que beaucoup ont dû acheter du bois de chauffage en urgence. En raison des fortes chutes de neige, l'ouverture de la route alpine de Transgra a été reportée à la fin du mois. Ukraine. Depuis le 8 mai, un froid anormal s'est installé en Ukraine. La température quotidienne moyenne de l'air était inférieure de 5 à 9 degrés à la normale. Des gelées ont été enregistrées presque partout dans le pays. Les habitants ont essayé de sauver leurs récoltes en couvrant les cultures avec des toiles agricoles et en allumant des feux. Mais tout n'a pas pu être sauvé. Dans de nombreuses régions, les récoltes de fruits, de noix, de melons ont été perdues, et les vignes ainsi que les fraises ont gelé. À Lviv, des records de température minimale journalière ont été battus 2 jours de suite. Il n'y avait pas eu un tel froid à cette période depuis 47 ans. À Rivne, le 9 mai, la température est descendue à -2,5 degrés Celsius, la plus basse jamais enregistrée ici en mai après le 4 du mois. Au sol, les gelées étaient encore plus fortes. Dans la région de Rivne, les plantes sont mortes même dans les serres. Depuis le 8 mai, il a neigé plusieurs jours d'affilée dans les Carpates, ce qui a surpris aussi bien les touristes que les habitants. Sur le mont Koplivan, une véritable tempête hivernale a éclaté, avec des températures descendant jusqu'à -7 degrés Celsius. Le 9 mai, plusieurs régions ont été frappées par une série de tempêtes accompagnées de fortes précipitations, de grêle et de vents violents. Dans la ville de Pavlograd, dans la région de Dnipropetrovsk, une tornade a causé des dégâts aux maisons, voitures et lignes électriques. À Zaporizhia, de fortes pluies sont tombées avec une grêle exceptionnellement grosse, atteignant 5 cm de diamètre. Dans la région d'Odessa, des rafales de vent ont privé 55 localités d'électricité et 18 000 familles se sont retrouvées sans courant. Le 12 mai, des tempêtes de grêle ont frappé la région de Tcherkassy. À Zolotonosha, des témoins ont filmé une grosse tornade. Heureusement, aucun dégât majeur n'a été signalé. Brésil. Le 9 mai, une vague de tempête a balayé le sud du Brésil. Dans l'état du Rio Grande do Sul, des pluies diluviennes, des vents violents et des tornades ont causé des dégâts dans près de 40 villes. Des signalements de toits arrachés, de poteaux effondrés et d'arbres déracinés ont afflué presque sans interruption. Dans la ville de Cachoeira do Sul, il est tombé près de 190 mm de pluie en 24 heures, soit 1,5 la moyenne mensuelle pour mai. L'épisode le plus grave a eu lieu dans la commune d'Erval Grande, où une tornade a détruit ou endommagé des centaines de bâtiments et a totalement ravagé environ 30 hectares de plantations d'eucalyptus. En passant à travers la forêt, le tourbillon a laissé derrière lui une traînée de centaines d'arbres brisés. Dans la ville de Triunfo, une maison de retraite a été touchée, les pompiers ont évacué les personnes âgées et les ont installées dans un abri temporaire. Dans l'état de Santa Catarina, la tempête a provoqué des destructions, entraînant la mort de 2 personnes écrasées par des arbres. Les rafales de vent ont dépassé les 100 km/h dans certaines régions. Dans la municipalité d'Itapiranga, des microbursts atmosphériques et des rafales descendantes soudaines, puissantes et destructrices ont été observées. Dans la ville de Palmito, la plus durement touchée, des maisons ont été détruites, des canalisations et des routes endommagées, des arbres et des poteaux abattus. Un tronçon de l'une des plus longues autoroutes du pays a été bloqué. Les terres agricoles ont été affectées. Dans la commune de Mondé, un mur du gymnase scolaire s'est effondré sous l'effet du vent. 6 enfants à l'intérieur ont été blessés. Dans la région métropolitaine de Florianopolis, la tempête a également causé des dommages. Dans la ville de Palosa, une grêle exceptionnellement grosse est tombée. Colombie. La saison des pluies dévastatrices se poursuit dans le pays. La situation est particulièrement grave dans le département d'Antioquia.
Le 8 mai, de fortes pluies ont provoqué un important glissement de terrain dans la partie sud de l'agglomération de Medellín, la deuxième plus grande ville de Colombie. Un torrent de boue et de débris a enseveli plusieurs maisons, détruisant une partie d'un quartier résidentiel. 7 personnes ont perdu la vie. Selon les témoins, la terre a commencé à bouger soudainement et les habitants ont eu très peu de temps pour se mettre à l'abri. 23 familles ont été évacuées et installées dans des abris temporaires. Ce glissement de terrain meurtrier n'est qu'un parmi des centaines d'incidents causés par des conditions météorologiques extrêmes en Antioquia. Un niveau d'alerte rouge a été déclaré dans 72 des 125 municipalités du département. À Medellín, plus de 1000 situations d'urgence ont été recensées depuis le début du mois de mai. En raison des précipitations abondantes, l'un des plus grands fleuves du pays, le Cauca, est sorti de son lit, inondant des dizaines de quartiers. République démocratique du Congo. Des pluies diluviennes se sont abattues sur l'est de la République démocratique du Congo. La province du Sud Kivu a été particulièrement touchée. Une petite rivière dans la région de Fizi est sortie de son lit de manière soudaine, le courant impétueux emportait arbres, pierres, boucs, tout ce qu'il trouvait sur son passage. Dans la nuit du 9 mai, la catastrophe a frappé le village de Kasaba. Les habitants ont été pris au dépourvu, la plupart dormaient lorsque les flots de boue et d'eau ont rasé leurs maisons. Environ 150 bâtiments ont été détruits. Au moins 110 personnes ont trouvé la mort, principalement des enfants et des personnes âgées. 28 autres ont été blessés. Les opérations de secours ont été compliquées par l'absence de communication et par les routes impraticables. On ne pouvait atteindre Kasaba que par le lac Tanganyika. Chine. Ce printemps, la Chine connaît une vague exceptionnelle de phénomènes météorologiques extrêmes, dont beaucoup sont décrits comme les plus rares depuis un siècle. Une combinaison inhabituelle de phénomènes atmosphériques a entraîné la formation d'une ligne de tempêtes apportant des pluies torrentielles, des orages, des vents violents et des tornades sur de vastes régions, tant au nord qu'au sud du pays. Le 8 mai, une tornade a traversé la province du Hunan. Dans le district de Yeyang, 6 maisons ont été détruites et plus d'une centaine ont été endommagées. Des grêlons ont endommagé des voitures et brisé des arbres fruitiers. Dans le district de Anjiang, une tornade a démoli une maison d'habitation, 2 personnes âgées ont été piégées sous les décombres et ont malheureusement perdu la vie. La majorité des stations météorologiques dans les provinces du Hunan, du Hubei et du Jiangxi ont enregistré des rafales de vent de force 9 à 14 sur l'échelle de Beaufort. Les précipitations ont également été exceptionnellement abondantes. Dans le district de Kiman, province de la nuit, il est tombé 87 mm de pluie en une heure. 24 stations météorologiques à Pékin et dans la province du Hebei ont battu leurs records historiques de précipitations pour un mois de mai. Même à Shanghai, qui souffrait de la sécheresse, de fortes pluies sont tombées avec une intensité comparable à celle d'un typhon. Le même jour, une grêle de la taille d'un œuf de poule s'est abattue soudainement sur la ville de 11 ans, dans la province du Shaanxi. Un concessionnaire automobile a raconté avec désespoir que, parmi plus de 300 véhicules exposés à la vente, aucun n'avait survécu intact, les carrosseries étaient couvertes de bosses et toutes les vitres brisées. En se dirigeant vers le sud, les tempêtes convectives sont devenues potentiellement plus dangereuses en raison de la proximité de la mer de Chine méridionale, qui augmente l'humidité de l'air et fournit un carburant supplémentaire, rendant les tempêtes comparables à des typhons. Il faut constater que désormais, les habitants des provinces du Sud peuvent être frappés par de tels phénomènes à tout moment de l'année, et non plus uniquement pendant la saison des typhons. Ainsi, en seulement 24 heures, plus de 250 mm de pluie sont tombés dans le district de Yangjiang, province du Guangdong. Il a plu tellement que les habitants marchaient dans l'eau jusqu'à la taille. Le 10 mai, une tornade a frappé un parc logistique de l'entreprise Longfeng dans la province de Henan. En quelques secondes, la tempête a détruit la moitié des bâtiments industriels. La surface détruite s'élève à environ 2700 mètres carrés. Heureusement, aucun employé présent sur le site n'a été blessé. Alors, pourquoi observe-t-on une montée marquée des catastrophes climatiques en Russie seulement ces dernières années, alors qu'elles progressent dans le reste du monde depuis plus d'une décennie ? Même si certaines explications mystiques circulent dans l'espace médiatique, la réponse est purement technique. Cette solution d'ingénierie visant à atténuer les catastrophes est un équipement expérimental mis au point par un groupe scientifique interdisciplinaire nommé ALATRA. Pendant 10 ans, de 2013 à 2023, son fonctionnement a exercé un effet stabilisateur principalement sur le territoire de la Russie et des pays d'Europe de l'Est.
En influençant les processus dans l'atmosphère et l'hydrosphère, il freinait l'intensification des vents, des tempêtes et des précipitations anormales. Ainsi, le nombre de phénomènes extrêmes en Russie augmentait beaucoup plus lentement, même si en Sibérie, la température augmentait 2,5 à 3 fois plus vite que la moyenne mondiale, en raison de l'activité du panache magmatique sibérien. L'équipement avait été installé précisément ici, sur le territoire de la Russie, non pas pour des raisons politiques ou par préférence personnelle, mais en raison de la menace géodynamique élevée émanant de ce panache magmatique, dont une éruption pourrait, potentiellement, anéantir toute forme de vie sur la planète. Cependant, en août 2023, le fonctionnement de l'installation a été contraint de s'arrêter. Presque immédiatement après, une forte augmentation du nombre et de l'intensité des catastrophes climatiques a été observée en Russie et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est et cette tendance ne cesse de s'aggraver. L'un des scientifiques du groupe de recherche, ALLATRA, le Dr Egon Cholakian, a publiquement répondu aux questions suivantes. Pourquoi le fonctionnement de cet équipement a-t-il été interrompu? Sur quels principes physiques reposait-il? Et grâce à qui sa création a-t-elle été rendue possible? Il a également expliqué ce qui se passe actuellement avec le climat de la planète dans son ensemble, et quelles solutions sont d'ores et déjà capables de ralentir le développement des catastrophes naturelles. Nous vous invitons à regarder avec une attention particulière le message du Dr Cholakian et à examiner les informations présentées. De cela dépend, sans exagération, notre avenir commun.